C'est l'heure de vous informer, madame, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision. Ouvrons ce journal, madame, messieurs. Justement, dans cette grande édition, nous aurons Lionel Ngolo pour ce qui concerne le championnat qui a été dominé par la Coupe du Congo, 58e édition. Il sera de la partie, notre chroniqueur sportif maison qui va décrypter et analyser avec lui cette grande question de l'actualité et de l'heure et cette actualité sportive. Allons-y rapidement avec la politique, le sénateur jusqu'au 19 juin pour clarifier à ce qui concerne leur appartenance pour l'appartenance politique, si il devra essentiellement se positionner pour l'opposition ou encore sur la majorité parlementaire. C'était dans une correspondance adressée par le secrétaire du bureau d'âge de l'Assemblée, de la Chambre haute du Parlement. Plus d'éclairage dans cet élément. Suivez. Les choses s'accélèrent au niveau du Sénat de la République démocratique du Congo. En prélude de l'adoption du règlement intérieur et de l'élection du bureau définitif, les sénateurs sont appelés à clarifier leur appartenance politique à la législature 2024-2028. Il sera question pour les élus des élus de choisir entre la majorité parlementaire ou l'opposition. L'article 3 de la loi ci-évoquée stipule ce qui suit. Les partis politiques et les regroupements politiques dans l'Assemblée délibérante font une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique auprès des bureaux respectifs de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Assemblée provinciale, des conseils de ville municipales, de secteurs et de chefferies. Pendant ce temps, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur pour la législature 2024-2028 poursuit son travail sous la direction de son président, Christophe Lutundula, et conformément aux orientations reçues de la plénière. Le délai de 6 jours lui confié par l'Assemblée plénière va expirer ce week-end et dès la semaine prochaine, la plénière devra se pencher sur l'examen et l'adoption de son rapport. Après l'adoption du règlement intérieur, le bureau provisoire passera à la dernière étape de sa mission, à savoir l'élection et l'installation du bureau définitif. Les félicitations continuent de tomber et après l'investiture du gouvernement souminois, c'est le tour de Joseph Edeba qui félicite la nouvelle équipe gouvernementale et qui leur rappelle notamment ce qui est la priorité de la République tout en les remerciant et en les félicitant. Beaucoup de félicitations, notamment en fusée de partout, particulièrement Joseph Edeba, cadre de LGD, a dit un mot par rapport à cette félicitation et à cette nouvelle équipe. On le suit. Les institutions fortes définissent le progrès et les institutions faibles définissent le sous-développement. Aujourd'hui, il est très difficile que ce gouvernement puisse agir pour aller vers des horizons prometteurs sans avoir la notion du leadership, la notion de la gouvernance axée sur le résultat. Nous le souhaitons fructueux mandat, mais nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui à ce qu'il y ait un accent pointu à observer sur la façon et les manières de gérer la République avec un leadership fort et une gouvernance disciplinaire qui, n'est-ce pas, donnera le résultat au fil du temps. Et à l'Assemblée nationale, validation des mandats d'une trentaine de suppléants des députés devenus membres de l'Union sacrée le samedi 15 juin. Les suppléants des députés ont vu leur mandat être validé par l'Assemblée nationale, justement après que les autres puissent regagner et accepter les mandats des sénateurs. Les suppléants ont remplacé directement le candidat député qui sont devenus sénateurs et autres ministres. Plus de détails dans cet élément. Plus d'une trentaine de suppléants ont vu le samedi 15 juin 2024 leur mandat être validé comme députés nationaux pour siéger à l'Assemblée nationale durant la législature 2024-2028. Il s'agit de suppléants de députés nationaux devenus membres du gouvernement souminois ou de ceux ayant opté pour le mandat de sénateur. Ceci fait suite à l'approbation de l'Assemblée plénière du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner les différents dossiers des suppléants. Le président de la commission a fait savoir, parmi les 40 dossiers, il y a 38 dossiers où les honorables députés ont été nommés dans le gouvernement et d'autres qui ont accepté
d'aller siéger au Sénat. Le des autres, il s'agit du cas de l'honorable François Nzekouye qui a renoncé carrément et d'un autre député qui est malade au Canada, qui a aussi renoncé et a cédé la place à son premier suppléant. Il s'y est de noter que pour ceux qui ont opté pour leur mandat au niveau du Sénat, perdant définitivement leur siège au niveau de l'Assemblée nationale, par contre, les élus qui ont fait leur entrée au gouvernement peuvent reprendre leur siège en cas du départ du gouvernement. Cette option est conformément aux dispositions de l'article 110 de la Constitution qui reconnaît la suspension du mandat et son recouvrement une fois qu'il n'y aura plus de fonctions incompatibles. Malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle autorisant les élus de Massissi et Rutshuru de la législature passée de siéger encore pendant cette législature et conformément aux orientations de sa famille politique de ne pas participer aux institutions, l'élu de Rutshuru et cadre du PPRD de Joseph Kabila, François Nzekouye, a préféré renoncer à ses mandats. Après la sortie médiatique du président de l'Assemblée nationale sur les émoluments des députés qui revient à 5 000 $, soit 14 millions de francs congolais, de voix plutôt s'élève presque dès partout, et cette dernière, c'est la voix de Joseph Edeba, encore une fois, qui donne son avis et son ton concernant cette sortie médiatique concernant les émoluments des députés, qui estime par ailleurs que cette histoire n'est pas une priorité parce que la République a beaucoup de priorités à poursuivre pour l'intérêt de la population. On le suit encore une fois. Il est difficile de parler des indicateurs de la vie sociale des Congolais parce que tout est au rouge. Et en notre sens, la priorité devait être axée sur comment est-ce que l'Assemblée nationale allait promouvoir un contrôle parlementaire de qualité afin d'aider les gouvernements à agir pour le bénéfice d'abord de l'assainissement et de l'avantage des Congolais. Je pense qu'à notre sens aussi, il est en tout cas moins important de commencer à discuter sur les émoluments des députés nationaux parce que déjà vous allez vous souvenir que c'est le même Vital Kamerhe qui a triplé les émoluments des députés nationaux à l'époque. Et donc l'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il a été lui-même à l'initiative de ce que nous avons considéré comme le fait qu'il puisse tripler les salaires et les émoluments des députés. Mais aujourd'hui, il vient avec un autre slogan, comme quoi on veut réduire les trains de vie des institutions. La réduction du train de vie des institutions devait commencer par se définir par la taille du gouvernement. Nous avons repris presque la même chose, et ça, ce n'est pas la réalité que l'on chante au jour le jour sur la réduction du train de vie des institutions. Vous savez, à l'époque de la gouvernance de 2012 jusqu'à 2016, nous avons eu une affaire de 35 ministres seulement. Mais c'est la seule période de gouvernance qui a donné de résultats palpables jusqu'à ce jour. Vous pouvez les chercher, vous pouvez les trouver, vous pouvez les palper des doigts. Vous avez Transco, vous avez Congo Airways, vous avez tout ce que vous avez comme réalisation des guichets uniques et j'en passe. Et avec la page nécrologique Dieu a donné et Dieu a repris le cœur de Blanche Tunassi, la défunte épouse du pasteur Marcelo Tunassi, a été exposée aujourd'hui, lundi 17 juin, au stade Tata Raphaël ex-Vemer pour les derniers hommages en présence du président de la République Félix Tshisekedi, et toute la communauté chrétienne était venue tout en leur donnant et tout en réitérant des condoléances et des reconnaissances, plutôt dans une attitude de méditation. Plus de détails dans cet élément signé Jean-Cy Elengue. Plusieurs qui ont fait les déplacements du stade Tata Raphaël pour rendre les derniers hommages à Madame Blanche Tunassi, ex-épouse du pasteur Marcelo Tunassi. L'on pouvait constater la tristesse, la douleur sur le visage de tous les chrétiens présents à ce culte d'adieu. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête, nous dit la Bible. Sur place, l'on signale la présence du couple présidentiel venu compatir avec la famille Tunassi. On note dans la foulée la présence de plusieurs pasteurs et hommes de Dieu présents au stade. Plusieurs chrétiens répondant à notre micro ont laissé entendre que cette situation malheureuse a permis à réconcilier plusieurs hommes de Dieu. Maman Blanche n'a pas kolanda ba vidéo na ndenge abana ko
aider mobile ne quoi ça va na témoignage à ma bête ba polémique té donc na makamba ndé ba tout tout monaka na ba réseaux sociaux ba ça ba n'importe qui yoka a été tout surtout qui a akufi. D'autres, pour leur part, parlent plutôt de souvenirs qu'ils ont de la défunte. Et Maman Blanche, pour servir Dieu, c'est le pasteur même qui le poussait. Mais de lui-même, il ne voulait pas. Et deuxièmement, ce que j'aime, il y a un jour, on a fini le culte, Maman Blanche a tellement dans souka pour saluer toutes les personnes qui venaient. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aimait Dieu, qui avait l'humilité, qui avait la sympathie et son caractère amour pour l'œuvre de Dieu, c'est ce qui me marque le plus. Et aussi, c'était une femme d'initiation et d'innovation. L'histoire s'arrête pour Blanche Tounassi, mais les souvenirs de ceux qui l'ont connue continuent. Le cimetière nécropole entre ciel et terre, c'est la nouvelle et dernière adresse de Blanche Tounassi. Et on y va, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est tout de suite maintenant avec notre invité, Lionel Ngolo, et sur les plateaux en sport. L'actualité reste dominée par la Coupe du Congo, 58e édition. La SV Club, sacré champion après sa victoire contre les Célestes FC sur les scores d'1-0. Beaucoup de questions se posent sur l'organisation et on en parle maintenant. Il est avec nous avec notre chroniqueur sportif maison. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elvis Metti. Bonsoir à tous. Et des questions fusent de partout, de premières impressions concernant cette championnat. Oui, j'ai l'impression de dire que c'est une meilleure édition qu'on a eu après beaucoup de décennies de cette Coupe du Congo. Il faut déjà dire on a été assez servi sur le terrain de jeu puisque ça a été une édition compétitive avec des clubs de division inférieure qui ont proposé en tout cas du bon football, qui ont tutoyé, qui ont mis même en difficulté certains grands clubs. En tout cas, sur terrain, on a été largement satisfait puisque quand je parle de ce résultat, on va voir des clubs qui se sont illustrés lors de cette 58e édition de la Coupe du Congo. On va parler des Chicas et puis on citera Tanganyika, c'est des clubs qui ont éliminé, on va rappeler respectivement Derrick Lamotobabe qui était les tenants du titre. Ensuite, le l'OC Renaissance qui a été déclassé par en tout cas un de ces clubs. Voilà les côtés positifs. Je sais que peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à placer sur l'organisation de cette Coupe d'Afrique et cette Coupe du Congo, pardon. Déjà un ouf de soulagement pour les supporters, les SV Club sacrés, est-ce mérité? Je crois, on a l'impression que c'était un forcing de la part de V Club, puisque V Club, on va comprendre, c'est une saison quasiment ratée au niveau du championnat national. V Club qui était habitué du podium, V Club qui terminait à la 3, toujours en si pas la première position. V Club a été en tout cas déclassé un petit peu en quelque sorte cette saison en championnat national. V Club qui a trouvé l'option de passer, de transiter par la Coupe du Congo pour retrouver les interclubs, chose acquise en tout cas pour cette équipe vert et noir de la capitale. Mais sur les mérites sacrés, puisque quand on revient sur cette finale, on verra V Club a été longuement dominé par cette très bonne formation des Célestes FC et qui, à mon avis, aurait mérité gagner cette Coupe du Congo. Bon, c'est V Club, c'est comme un petit peu dans la logique, comme on le dit, la finale ne se joue pas, la finale, ça se gagne. C'est un peu ce que V Club a fait, même si ça donne un petit peu l'impression d'un cadeau. Et avec ces problèmes de relance du gardien des Célestes qui a été profité à l'attaquant de V Club qui a marqué ses seuls buts de la rencontre qui donne d'ailleurs les sacs avec Club. Mais je crois qu'il y a un travail qui doit être fait pour cette équipe de V Club à la suite, la saison prochaine évidemment. Et en vous entendant, j'ai largement beaucoup de questions à vous poser, à relancer, et plutôt par rapport à votre dire, mais avec ces titres, SV Club est qualifié à la CAF. Qu'est-ce qu'il faut essentiellement à cette équipe la saison prochaine? Il faut d'abord commencer par recruter de nouveaux joueurs puisque cet effectif, l'effectif dont dispose V Club actuellement a démontré ses limites. Au départ, je parlais du forcing pour arriver à ces sacs au niveau de la Coupe du Congo. Il faut commencer d'abord par recruter. Mais l'équipe a quand même remporté la Coupe. Oui, tout à fait, puisqu'on va dire... pas l'équipe qui gagne. Absolument, V Club a un petit peu profité de la disqualification de Mazembe. On va quand même rappeler, Mazembe a été disqualifié. Depuis lors, ça a laissé des boulevards. On va rappeler, V Club est sacré sans croiser. Son ennemi juré qui est qui est le Derrick Mapembe, sans aussi jouer quand même certains grands clubs qui pouvaient aussi compliquer la tâche. Bon bref, c'est un sacre de V Club, on l'accepte, mais pour ce qui est des événements qui vont arriver, V Club doit recruter, je l'ai dit tantôt, mais il y a une grande question, les tâtonnements, en tout cas, tous les doutes concernant l'entraîneur.
Abdel Salam Wadou, ce technicien marocain qui ne rassure pas avec tout ce qu'il propose comme jeu, qui n'est pas du tout plaisant, etc. À toutes ces questions, ça sera la coordination nouvellement, d'ailleurs, qui a pris la tête de V-Club, de s'assurer, présenter une très bonne équipe, une équipe convaincante, en tout cas pour mieux représenter les Congos aux interclubs la saison prochaine. Merci beaucoup Lionel, on continue aussi avec cette question. La RDC s'affiche au complet pour essentiellement les interclubs, une bonne représentation selon vous? Absolument, puisqu'il y avait Mazembe qui a été sacré champion au niveau du championnat national, après suivi de cette très bonne équipe d'Emmanuel Maignan qui depuis 2-3 saisons nous impressionne, qui fait du très bon football. Cette saison ça a été encore le cas, je crois que Emmanuel Maignan va aussi mieux nous représenter pour ce qui est de la Ligue des Champions. Respectivement, ça fait Mazembe, Emmanuel Maignan qui seront en Ligue des Champions. Et ben pour la suite, la Coupe de la Confédération, nous aurons Lupopo qui a fait aussi une très bonne saison avec cet entraîneur qui maîtrise un petit peu voilà l'environnement africain, le football africain, on va dire comme ça, Mohamed Makazouba. Je crois qu'il y aura des arguments pour voir Lupopo aller très loin. Finalement, il y avait club qui va compléter cette liste des représentants congolais aux interclubs, je crois. Ce sont de meilleurs pour le moment de notre football, même si V-Club va porter un petit peu l'espoir, les seuls clubs quinois. Mais pour la suite, je crois que c'est une très bonne représentativité pour le football congolais. Une grande compétition, malgré que la RDC déjà s'affiche à ces niveaux interclubs, on n'a pas aussi entendu, encore moins vu, de prestations aussi qualifiées du FC Renaissance, et par exemple aussi et d'autres clubs, sinon je vais dire déjà de clubs compétitifs avec l'aspect club. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut comprendre que dans ce que vous affirmez que les interclubs avancent avec tout ce que la RDC affiche à ces niveaux-là, on peut essentiellement croire aussi à la force des autres clubs qui devront essentiellement faire comme l'aspect club. Oui, votre question est intéressante, surtout puisque vous faites le constat qui est absolument réel, c'est ce qui s'est passé tout au long de cette saison. Et il y a d'un côté les championnats qui a un petit peu augmenté son niveau, sans on va les reconnaître avec ses formats en zone, après les playoffs, ça a été une très bonne dynamique cette saison, mais après il y a la distinction de chaque club. Je parlais de Mazembe d'ailleurs qui récemment, cette saison même, venait d'être en demi-finale. C'est déjà un espoir considérable. Mais après, je parlais de Maignan qui va retrouver les interclubs. Il y a Lupopo qui devient un petit peu habitué de ce tournoi. J'ai parlé des V-Clubs. Donc, de manière générale, avec ce que les championnats nationaux nous ont proposé, le volume de jeu, je crois qu'il y aura évidemment de l'espoir de voir nos clubs aller très loin en compétition. Mais cela va évidemment passer par la bonne préparation, la pré-saison. Donc, il y a ces besoins de renforcer l'effectif dans nos 4 clubs. J'allais épingler impérativement, individuellement aussi l'aspect de la prestation de la DSMP. Ah oui, DSMP, en tout cas, c'est une saison ratée. Il faut quand même le dire, DSMP qui a joué les médecins, ce n'est pas vraiment à son niveau. DSMP vit son rang, c'est toujours un club qui joue pour les titres, mais cette saison exceptionnellement, DSMP a joué pour les médecins en championnat national. Mais ça n'a pas fonctionné puisqu'on rappelle, il était tenant du titre de la Coupe du Congo, il a été éliminé par Chicas. Donc, comprenez que ça a été une saison quasiment raté pour DSMP, tout est à refaire pour DSMP, il faut commencer par un nouveau projet et moi je crois que ça sera la coordination des définis ce qu'il faut faire pour les jours à venir. Encore une fois, Lionel Ngolo, on doit finir avec vous avec cette dernière question, que retenir de l'organisation de cette 58e édition de la Coupe du Congo? En tout cas, jusque-là, moi j'avais des doutes sur l'organisation de cette 58e édition de la Coupe du Congo. C'est peut-être à la fin qu'on a vu ça un petit peu souri. On peut dire bravo, bravo à l'organisateur. Puisqu'on rappelle, la Coupe du Congo, ça implique directement l'État congolais qui l'organise, ce qui a justifié en même temps la présence du chef d'État. Je crois que vous venez de le voir une image du chef d'État qui a été au stade. D'ailleurs, c'est lui qui a remis cette coupe. Voilà, au capitaine de V-Club Issama Peko. Et on a vu l'organisation s'est améliorée en derrière. Oui, on a vu évidemment la présence du nouveau ministre des Sports, Didier Boudimbu qui était là. Et tout ce que nous souhaitons, ça ne soit pas qu'une implication pour cette édition, mais nous attendons également la prochaine édition, implication absolument, implication pérenne. Donc pour la prochaine édition, ça sera la 59e, cette même implication pour permettre au football congolais de se décoller,
puisqu'on va rappeler la Coupe du Congo et l'équivalent de la Coupe du Roi en Espagne qui est organisée par les gouvernements espagnols, c'est aussi l'équivalent de la Coupe de France qui est organisée par l'État français. Donc cette implication, ça doit être continuelle pour permettre absolument à ces championnats, à ces football congolais de manière générale, en tout cas de retrouver son niveau, et ça va passer aussi par le nouveau ministre des Sports. Merci beaucoup encore une fois. Un grand plaisir. Je rappelle que vous êtes notre expert sport ici à la Fondation Maloa Télévision, mais aussi j'aimerais préciser ou encore ajouter merci d'être passé et merci pour ces belles interventions que tu viens de nous donner concernant cette rubrique sportive. Merci à vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Et ce journal est complètement terminé. Encore une fois, merci d'avoir suivi. Derrière la caméra, Rabi Foucault. La régie finale était assurée par Don Benjamin, concours rédactionnel assuré par Déborah Petit et Alain Ngoma. Restez bien chez vous. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Bye bye.